Chers élèves, comment allez-vous? Bonne année mes chers. Je souhaite que cette année soit pleine de joie, de succès, de plaisir. Aujourd'hui, on va commencer par faire des exercices sur l'unité 5, des exercices globaux. Alors j'espère que vous êtes prêts. Et voilà, on commence. Dans le premier exercice, on a choisi la bonne réponse. Voilà la distance entre le point -7, -3 et l'axe des Y est égal à combien? Le point 0,4 coupe la distance entre les deux points -1, -1 et x, y en son milieu. Alors le point x, y est égal à combien? Et si les deux droites sont dont les pentes sont -1 quart et 4K sont perpendiculaires, alors le K égale à combien? Et comme d'habitude, je veux vous laisser quelques instants pour essayer seul de travailler. Alors mes chers, allez-y, essayez. D'accord, après cette belle musique, on commence. La distance entre le point -7, -3 et l'axe des Y. Alors ici, il demande quelle est la distance entre un point et un axe. Alors, quand il me demande l'axe des Y, alors je dois regarder dans le point le coordonné de X. Et quand il me demande la distance avec l'axe des X, je regarde le coordonné Y. Alors, c'est l'inverse. Ici, il a demandé la distance entre le point -7, -3 et l'axe des Y, alors je dois regarder le X. Et puisqu'il m'a donné, ou bien puisqu'il a demandé la distance, alors c'est toujours en valeur absolue, il n'y a pas une distance négative. Donc, ici, la distance est égale à 7. C'est le X. Voilà, c'est la distance. Puis, s'il me dit le point 0,4 coupe la distance entre les deux points -1, -1, x, y, alors, et 0,4 c'est le milieu. Donc, on a le milieu, on a les deux extrémités. Il y a un parmi les deux extrémités qui est inconnu, un point qui est inconnu. Je dois trouver les coordonnées de ce point-là. Alors, 0,4 c'est le milieu. Donc, d'après la règle de milieu, on a x du milieu égale x du premier point plus x du deuxième point sur 2. Donc, c'est pour cela que je veux dire que le 0, qui est le x du milieu, égale le x du premier point, qui est -1, plus le x du deuxième point, qui est inconnu, sur 2. Je fais un ciseau, ou bien je fais le calcul d'une équation. Je résous une équation. Alors, c'est 0 fois 2, c'est 0. Donc, 0 égale -1 plus x, donc x est égal à 1. Voilà, on a trouvé le x. Et pour trouver le y, je vais faire la même chose, la même règle, y de milieu égale y de premier point plus y de deuxième point. Donc, c'est 4 égale -1 plus y inconnu sur 2. 2 fois 4 égale à 8. Alors, y égale à 9. Voilà, c'est la bonne réponse. C'est les coordonnées du deuxième extrémité, à 9. Si les deux droites dans leur pente sont -1 quart, moins quart, c'est-à-dire et 4K sont perpendiculaires, alors K est égal à combien? Si on a deux droites perpendiculaires, alors les pentes sont l'un et l'opposé de l'inverse de l'autre. Ou bien par formule, pente 1 fois pente 2 égale -1. Alors voilà, -1 quart fois 4K égale -1. Donc, par calcul, je peux prendre le -1 quart à l'autre côté, sera -1 divisé par -1 quart est égal à 4. Alors K égale à 4, donc le K égale à 1. Voilà, c'est la bonne réponse. Arrivons à la deuxième partie de l'exercice.
La pente de la droite d'équation y moins 4 égale à 0 est égale à combien? Dans la figure ci-contre, C est le milieu de AB tel que C c'est 3, 4. Alors la distance OA égale à combien? Si la droite passant par les points x moins 1 et 4, 2 est parallèle à la droite qui passe par les points 3, 4, moins 3, moins 2, alors le x égale à combien? Comme d'habitude, je veux vous laisser quelques instants à vous. Essayez bien de trouver la bonne réponse. Réfléchissez bien. Vas-y. Allons. Une droite dans l'équation c'est y moins 4 égale à 0. Donc cette droite, ou bien dans cette droite, il n'y a pas l'élément x. Donc c'est une droite qui est parallèle à l'axe des x. Il n'y a pas de x dans l'équation, donc c'est une droite qui est parallèle à l'axe des x. Alors toute droite qui est parallèle à l'axe des x, la pente égale à 0. 5. Dans la figure ci-contre, on a le point C, le milieu du segment AB. Donc, puisque AB, on a la figure, et dans la figure, on trouve que B coupe l'axe des Y, alors je peux déduire que les coordonnées de B sont x0 et y, c'est inconnu pour moi. Et puisque A appartient à l'axe des x, donc je sais que A a un x, a un coordonnée x, mais n'a pas un y. Le y est égal à 0. Tout point sur l'axe des x, le y égale à 0. Et tout point sur l'axe des y, le x égale à 0. Voilà, je peux savoir, ou bien je peux déduire la moitié des coordonnées de B et de A. B c'est 0, y, et A c'est x0. Elle a demandé la distance de OA. Alors OA, c'est la distance qui est représentée par le x de A. OA est égal à l'x de A. Alors j'ai besoin de trouver le x de A. Je sais d'après la formule que C c'est le milieu de AB. Donc je peux pratiquer ou bien appliquer la formule des milieux. Voilà, le x de milieu égale le x de A plus le x de B sur 2. Je sais bien que le x de B égale à 0. Donc 3 égale 0 plus x sur 2. Donc par calcul, le 2 sera fois 3. Alors 3 fois 2 c'est 6. Donc le x de A égale à 6. Alors par suite, le OA égale à 6. Maintenant, on a deux droites parallèles. La droite qui passe par x moins 1, 4, 2 est parallèle à la droite qui passe par 3, 4 et moins 3, moins 2. Donc deux droites parallèles, alors pente égale à pente. Je veux calculer la pente de la droite où tous les coordonnées sont connues. Alors, c'est moins 2, moins 4, y moins y sur x moins x, alors c'est moins 3 est égal à 1. C'est la pente qui est égale à la pente où on a un inconnu. Alors c'est moins 2, moins 1, y moins y, ou bien moins 1, moins 2, c'est à vous, sur x moins 4. Alors, moins 1, moins 2 sur x moins 4 est égal à la même pente qui est égale à 1. Je réduis la forme moins 1, moins 2, c'est moins 3 égale à x, sur x moins 4 est égal à 1. Donc par calcul, on a 1 fois x moins 4 égale x moins 4 égale à moins 3. Je fais comme un ciseau. Et x moins 4 égale à moins 1, donc je prends le moins 4 à l'autre côté, sera x égale à 1. Voilà, c'est l'inconnu x. On a deux droites parallèles, donc pente égale à pente. J'ai appliqué les formules, ou bien la formule de la pente pour trouver l'inconnu.
Maintenant, dans l'exercice 2A, on a ABCD est un quadrilatère dans A moins 1, 3, B 5, 1, C 7, 4 et D 1, 6. On va démontrer que la figure ABCD est un parallélogramme. Voilà, c'est la figure qu'on doit démontrer. Il y a plusieurs méthodes. C'est à vous de choisir la méthode la plus convenable à vous. Et moi, je vais laisser quelques instants à vous d'essayer de réfléchir et trouver la bonne réponse. Puis, je veux faire deux méthodes parmi les trois ou bien quatre méthodes qu'on peut utiliser. Alors, c'est à vous, quelques instants, puis on revient. Donc, la première méthode que je dois faire moi, c'est pour dire qu'on a un parallélogramme, il suffit de démontrer que chaque deux côtés opposés sont parallèles. Alors si je peux démontrer que AB est parallèle à CD et AD est parallèle à BC, donc c'est un PGM, c'est un parallélogramme. C'est la première méthode que je dois faire, ou bien je veux faire. Première méthode, alors pour démontrer que deux droites sont parallèles, je vais utiliser la pente. Donc pente de AB, c'est y de A moins y de B sur x de A moins x de B. On calcule 3 moins 1 sur moins 1 moins 5 égale à moins un tiers. Et je calcule la pente de DC, alors je trouve que aussi la pente de DC égale moins un tiers. Voilà, on a deux pentes égales. Donc AB est parallèle à CD. Et la même chose, je démontre maintenant que ou bien je calcule maintenant que BC égale, la pente de BC égale 3 sur 2, et la pente de AD, c'est aussi 3 sur 2. Alors, puisque la pente de AB égale la pente de DC, et la pente de BC est égale à la pente de AD, donc on a des droites parallèles ici, donc AB est parallèle à CD, et BC est parallèle à AD, donc on peut dire maintenant que le PABCD est un PGM. Voilà, c'est la première méthode. La deuxième méthode que j'ai choisie aujourd'hui, c'est la méthode de longueur. Si on peut démontrer que la longueur de AB égale la longueur de CD et la longueur de AD est égale à celle de BC, donc on peut dire que chaque deux côtés opposés ont la même longueur, donc on peut dire que c'est un parallélogramme. Voilà, je calcule AB et je calcule CD. AB égale racine de x de A moins x de B au carré plus y de A moins y de B au carré est égal à 2 racines 10. La même chose pour DC, alors est égal à 2 racines 10. C'est les deux côtés égaux, AB égale à CD. Maintenant, je veux calculer AD et BC. Je trouve que BC par la même formule est égal à racine 13 et AD par la même formule est égal à racine 13. Voilà, on a chaque deux côtés opposés sont égaux. Donc, ABCD est un PGM. Voilà, ce sont les deux méthodes que moi j'ai choisi pour les faire aujourd'hui dans la vidéo. Il y a aussi, je peux démontrer qu'on a un parallélogramme d'après que deux côtés seulement, il suffit de prendre deux côtés seulement opposés, c'est-à-dire AB avec CD ou bien AD avec BC, et je peux démontrer que AB est égal à CD, alors par la distance, la formule de distance, et AB est parallèle à CD avec la formule de pente. Alors je peux choisir seulement deux côtés opposés et je démontre que ces deux côtés opposés sont parallèles et égaux, donc c'est un PGM. Arrivons au dernier exercice dans cette vidéo. Trouve l'équation de la droite qui passe par le point 3, 4 et perpendiculaire à la droite d'équation 5x moins 2y plus 7 égale à 0. Vas-y mes chers, c'est un exercice facile, alors vas-y, essaye de le faire seul.
première étape dans cet exercice, c'est d'écrire l'équation qu'on doit trouver, la forme générale de l'équation qu'on doit trouver. La forme générale, c'est y égale à x plus b. On va trouver une équation dans cette forme. Y égale à x plus b. Donc, y et x sont des inconnus, bien ce sont des variables. Alors, l'importance de trouver le a et le b. A, ici, c'est la pente, et b, c'est la partie coupée. C'est la partie qui coupe l'axe des y. Donc, on va commencer à chercher le a d'abord. On doit trouver la pente premièrement. C'est pour cela, il m'a donné dans l'exercice deux informations. Il m'a dit que la droite y égale à x plus b est perpendiculaire à la droite 5x moins 2y plus 7. Alors, on a deux droites perpendiculaires. Alors, notre pente à trouver fois la pente de l'équation 5x moins 2y plus 7 est égale à moins 1. Le a fois la pente de 5x moins 2y plus 7 est égal à moins 1. Voilà, c'est pour cela d'abord je dois trouver la pente de l'équation donnée. Je vais trouver la pente de la droite qui a donné son équation lui-même, qui est 5x moins 2y plus 7. Dans cette forme de droite, la pente est égale à moins a sur b. Le a, c'est le coefficient de x, c'est le nombre qui multiplie le x, et le b, c'est le nombre qui multiplie le y, c'est le coefficient de y. Donc, la pente de cette droite est égale à moins 5 sur le b qui est moins 2. Donc, moins 5. 5, c'est le coefficient de x sur le 2 qui est le moins 2 qui est le coefficient de b. Donc, c'est moins 5 sur moins 2 égale à 5 sur 2. C'est la pente de la droite donnée. Ce n'est pas ma pente. Ce n'est pas la pente que je dois chercher moi-même. Non. Mais la pente que je dois chercher moi-même, qui est le a, fois 5 sur 2, va être égale à moins 1. Sont de droites perpendiculaires. Donc, a fois 5 sur 2 égale à moins 1. Donc, le a égale à moins 2 sur 5. On a trouvé notre pente. Y égale moins 2 sur 5x. Il nous reste à trouver le b égale à combien? Il m'a dit que la droite passe par le point 3, 4. Alors, les coordonnées du point 3, 4 vérifient notre équation. Donc, je peux remplacer le y par le y du point et le x par le x du point donné. C'est pour cela on peut faire le remplacement 4 à la place de y. Alors, 4 égale moins 2 sur 5, la pente, fois le x qui est 3 pour trouver l'inconnu qui est b. 4 est égal moins 2 sur 5 fois 3. Donc, par calcul, 4 est égal à moins 6 sur 5 plus b. Je prends le moins 6 sur 5 à l'autre côté par le plus, sera b égale 26 sur 5. Voilà, on a calculé b. Voilà, c'est l'équation finale. Y égale moins 2 sur 5x plus 26 sur 5. Voilà, c'est l'exercice. Est facile. Il y a des étapes. On doit respecter les étapes pour ne pas faire des fautes. Et à la fin de cette vidéo, merci pour votre attention. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Et n'oubliez pas de faire les exercices seuls, puis corriger votre réponse. Allez-y, au revoir.